Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Maude, officiellement, bienvenue à What Moves You. Allô? Et bienvenue chez moi. Là, il n'y a pas de caméra aujourd'hui, mais on est présentement dans mon salon à la maison. Puis pour ceux qui connaissent pas Maude, moi je l'ai rencontrée à travers le podcast. En fait, c'est une des premières personnes qui m'a écrit un beau petit mot pour m'encourager. Fait que pour moi, ça m'a vraiment touchée depuis le tout début. Fait qu'aujourd'hui, je m'assois avec toi pour pouvoir te laisser partager ton histoire avec les gens. Il y a plusieurs choses intéressantes qui se passent dans ta vie présentement. Fait que je te laisse le plancher. Pour ceux qui te connaissent pas, Maude, comment tu te présenterais? Dans le fond, en ce moment, je suis à mon compte en tant que graphiste et illustratrice. Fait que j'ai des petits contrats là, en illustration personnalisée puis en graphisme. Puis sinon, j'aime beaucoup jouer dehors. J'essaie de... Quand je dessine pas, je m'occupe en allant à l'extérieur parce que je sais que ça me fait du bien. Fait que c'est ça, j'en profite. Puis sinon, c'est ça, je viens de la Côte-de-Beaupré, j'ai grandi ici. Je suis partie une couple d'années, puis je suis officiellement revenue là, il y a 2 ans. Puis vraiment contente de ma décision avec la montagne à côté. Ouais. Ah, c'est super cool. Puis est-ce que tu te souviens du premier moment où que tu as découvert le dessin? Tu sais, cet amour-là, c'est parti de où pour toi? Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours dessiné. Petite, soit que je dessinais ou que je faisais du bricolage, puis j'embarquais mes amis aussi avec moi. Tous mes cours d'art, j'ai trippé. C'était vraiment une façon pour moi de m'amuser. Mm-hmm. Puis j'avais aussi une grande amie que souvent, j'allais chez elle, puis on sortait les crayons, puis je la trouvais super bonne, puis moi je la trouvais bonne, puis c'est ça. Tu regardais qu'est-ce qu'elle faisait, puis ça m'impressionnait, puis là, moi j'essayais de dessiner aussi de mon côté. Parfait. Puis un des affaires qui m'a vraiment attirée vers toi, ton contenu, tout ça, c'est vraiment justement la prise de décision de partir à ton compte. Fait que, est-ce que tu pourrais expliquer, en fait, parce que je suis curieuse aussi, plus ton parcours professionnel qui t'a amené à prendre la décision de finalement aller à ton compte? Oui, dans le fond, moi j'ai étudié en arts et lettres, profil création multimédia à Mérici. Puis après ça, j'ai été à l'université faire mon bac en design graphique. Puis là, après ça, j'ai cherché un emploi, puis j'ai travaillé pour le Mont-Sainte-Anne Pistonam comme graphiste, puis pendant 4 ans. Puis après ça, j'ai travaillé pour Souris-Mini pour 2 ans, comme graphiste encore. Puis c'est ça. Là, en septembre, avant septembre, j'avais comme commencé à prendre des commandes d'illustration personnalisée. Puis là, ça a comme pris une plus grande ampleur que ce que je pensais. Puis là, j'avais plus vraiment le temps pour moi. Tu sais, je travaillais comme tout le temps. Puis là, j'étais aussi beaucoup sur la route parce que j'habitais à Sainte-Anne-de-Beaupré, mais mon travail était à Québec. Fait que, tu sais, beaucoup de voyagements. Ouais. Puis j'étais revenue sur la Côte-de-Beaupré pour passer plus de temps avec ma famille parce que ma famille est encore ici. Puis là, finalement, j'avais comme perdu ça. Fait que j'avais comme perdu mon équilibre. Fait que là, il y a un bon matin, je me suis assise avec mon chum. Puis là, j'ai commencé à y en parler, tu sais, que j'y réfléchissais. Puis finalement, un matin, j'ai annoncé ma démission à Souris-Mini. Puis c'est ça. J'ai écouté mon instinct. J'ai écouté. Tu sais, j'en ai parlé aussi avec ma famille. Puis j'ai vraiment suivi mon instinct. Je trouve ça vraiment inspirant parce que de plus en plus, avec le plus de gens que je parle, je trouve ça vraiment super hot, les gens qui sont capables d'aller voir puis d'aller trouver, en fait, qu'est-ce qui leur parle, qu'est-ce qui les allume, puis même si ça fait peur, la majorité du temps, prendre cette décision-là pour toi, je trouve ça vraiment super inspirant. Puis là, on parlait tantôt de
d'équilibre, que Oui. c'est principalement une des raisons pourquoi tu as choisi, tu sais, de finalement aller à ton compte. Puis comme perfectionniste dans la vie qui a de la misère à s'arrêter, je me demande comment tu trouves, comment tu trouves ton équilibre quand c'est ta propre entreprise, puis je mets un peu des mots dans ta bouche, mais je m'imagine, parce que je le vis avec le podcast en ce moment, que quand c'est à toi, puis tu sais, c'est toi ton propre boss, c'est toi qui fais tes horaires, c'est toi qui décides ton workload finalement. Est-ce que tu trouves ça difficile de t'imposer quand même ces limites-là pour garder un équilibre de scène de vie? Tu sais, parce que des fois, quand la passion est aussi ton travail, des fois, pour des gens, il y en a en tout cas, qui m'ont dit que ça devient plus difficile. Oui, ben, tu sais, je te dirais que, tu sais, mettons, le premier mois, c'était, tu sais, j'étais un peu sur encore l'adrénaline de ma décision, tu sais. Puis là, tu sais, j'étais là, oh yes, tu sais, ça se passe bien, j'ai des commandes, tu sais, j'ai mes événements où que je vends mes illustrations, puis ça se passe bien. Mais là, par après, je travaillais autant. Ouais. Ben, c'est ça. Je travaillais autant que je travaillais, parce que là, c'était comme ma passion, mais là, j'en prenais beaucoup, puis là, fait que là, ça faisait en sorte que finalement, je voyais pas plus ma famille, je passais pas plus de temps avec mon copain, tu sais, fait que là, j'ai comme reperdu, j'avais comme pas encore complètement trouvé mon équilibre, tu sais. Puis là, fait que là, je me demandais si j'avais pris la bonne décision, tu sais, je me remettais en question. Ouais. Puis finalement, tu sais, c'est vraiment avec le temps que je me suis rendu compte que c'était important de prendre des pauses pour me sentir bien, puis pour être aussi efficace. Oui, absolument. Puis être créative, parce que c'est quand même... mon domaine, c'est l'illustration. Il faut quand même être créative, avoir des idées. Puis surtout tout le côté, tu sais, là, je fais tout moi-même, comme tu dis, là. Tu sais, je m'occupe de mes réseaux sociaux, je m'occupe de mon site web, les événements, tout ça. Fait que, ma comptabilité, tu sais, ces trucs-là, tu sais. Fait que ça faisait en sorte que j'avais tout le temps un truc à faire, tu sais. Puis là, je le remettais pas au lendemain parce que je voulais comme que ça soit fait ou que, tu sais, j'y allais à mesure. Puis finalement, ben là, c'est ça. Je me suis comme un peu reperdue. Mais là, c'est récemment là, que j'ai comme, tu sais, j'ai essayé de suivre un peu plus l'horaire à mon chum, que lui, il fait, mettons, du 8 à 4. Mm-hmm. Tu sais, de prendre vraiment des pauses, du temps pour moi. Fait que ça, tranquillement, tu sais, ça se transforme à ce que j'imaginais, tu sais. Ouais. Puis est-ce que, parce que je trouve ça vraiment le fun, les points que tu amènes, parce que souvent, tu sais, il y a personne qui en parle nécessairement de qu'est-ce que ça prend vraiment pour, tu sais, partir ton propre truc. Tu sais, là, tu viens de nous nommer plein de choses que tu fais dans ton quotidien pour ton entreprise, que, tu sais, peut-être que les gens... qui sont assis à la maison, qui y pensent, ils n'ont peut-être pas pensé à cette partie-là. C'est quoi la chose qui t'a surpris le plus en partant de cette entreprise-là? Y a-t-il des choses que tu t'attendais pas qui... Ben, c'est sûr que, tu sais, toutes les décisions reposent sur moi, dans le sens... Mm-hmm. Fait que des fois, je peux des fois me mettre de la pression, ou, tu sais, me remettre en question sur certaines choses que j'ai fait, ou, tu sais, puis ça... dans le fond, c'est moi. Ouais. Fait que des fois, je vais m'asseoir avec mon copain, puis tu sais, je vais lui dire, tu sais, qu'est-ce que t'en penses, tu sais. Je trouve que c'est vraiment la personne, tu sais, je t'en avais déjà parlé, mais c'est vraiment la personne avec qui j'ai le plus confiance, parce que je sais qu'il me connaît bien, fait qu'il me voit aller. Fait que même lui, des fois, il est comme... slack un peu, là, tu sais. Absolument. Mais, ouais, mais je suis quand même une fille travaillante, tu sais, fait que des fois, tu sais, je peux vite... N'en prendre trop, puis dire oui. Puis là, tu te trans... Oh merde, je me suis pas reposée finalement. Fait que, mais c'est pour répondre à ta question, je pense vraiment que qu'est-ce qui m'a surpris le plus, c'est que, ben, je le savais, mais de le vivre, c'est autre chose. C'est que tout allait reposer sur moi. Fait que c'est comme, c'est une pression, mais en même temps, faut pas que je me tape sur la tête si, mettons, une journée, je prends une mauvaise décision. Absolument, parce que t'apprends à la journée, tu fais ça pour la première fois, là. Pas avoir peur de l'erreur, tu sais, ou de se planter, ou, tu sais... Absolument. Ma décision aussi, c'est ça, je me répétais aussi beaucoup, c'est quand j'ai pris ma décision, je me suis dit, au pire, tu sais, je retournerai sur le marché du travail, puis je me trouverai quelque chose, tu sais. J'arrêtais pas de me répéter ça, puis je disais ça à tout le monde, tu sais, au pire, c'est pas grave, là, si je me plante, là,
je vais pas rester là à rien faire, tu sais, j'aurais pas le choix de me trouver quelque chose. D'autres là, choses, mais au moins, absolument. je l'aurais essayé. Absolument. Puis pour toi, si, tu sais, comment je vais dire ça? C'est quoi, à la base, que tu essayais d'aller partager avec tes illustrations aux gens? Parce que là, d'après ce que j'ai vu, il y a quand même plusieurs comme offres de service, si tu veux. Là, tu as vraiment tes illustrations personnalisées, que c'est quelqu'un qui t'amène une photo, puis que tu la dessines pour les gens. Puis après ça, il y en a que tu fais par toi-même. Mhm. Tu as vraiment l'air d'une personne qui pense aux autres dans la manière dans laquelle tu fais ton travail. Est-ce qu'il y a quelque chose que, en créant ça, t'espérais partager avec les gens? Euh, ben, je pense que c'est vraiment le contact humain, tu sais, d'échanger avec une personne, puis que, tu sais, la personne va, mettons, m'envoyer sa photo. Tu sais, j'ai comme... Ils me donnent accès un peu à une parcelle de leur vie, un peu. Mm-hmm. Puis j'aime quand même ça, tu sais, le contact humain. Tu sais, il y en a qui m'ont confié des histoires par rapport à leurs commandes, ou tu sais, puis même pour mes marchés, par exemple, ben, tu sais, ça m'expose à aller devoir, tu sais, parler aux gens, puis naturellement, je suis pas une personne qui va se mettre de l'avant, ou tu sais, dans le passé, tu sais, j'ai été souvent pour les autres, ben, tu sais, pour les autres, mais sans tu sais, me mettre de l'avant un Ouais, peu. ouais, je comprends. Mais là, maintenant, c'est comme si j'avais besoin de connecter avec les gens, mais aussi partager ce que je fais, faire du bien aux gens. Je sais pas. Absolument. Mais j'aime ça la réponse, puis c'est parfait ta réponse parce Ouais. que ça m'emmène à qu'est-ce que je m'en allais prochainement. Ça fait pas super longtemps que tu sais que je te connais, que je suis tes choses, mais dans les derniers mois, on voit que tu mets un petit peu plus de ta vie, un petit peu plus de ta personnalité, un petit peu plus de, tu sais, qu'est-ce que tu vis en ce moment dans ton contenu. Puis une partie de ça en particulier, moi, qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est tu parles très ouvertement de ton anxiété, de réapprendre à bouger présentement, qui est quelque chose de super important pour toi. Puis je pense que t'es pas seule là-dedans. En fait, c'est pas que je pense, je sais que t'es pas seule là-dedans. Fait que je vais prendre un petit moment pour toucher là-dessus. Mhm. Peux-tu nous raconter un peu de où vient le désir de réapprendre à bouger? Ben, dans le fond, ben, tu sais, moi, j'ai souffert de troubles alimentaires, fait que j'ai perdu l'intérêt de bouger, tu sais, Mhm. parce que je me mettais beaucoup de pression, puis fait que ça, c'est ça. Fait que, tu sais, si je peux partir un peu ça du début, tu Ben sais, oui, c'est ça qu'on veut. Vas-y. ben, dans le fond, avec du recul, je pense que mon trouble alimentaire a vraiment commencé au secondaire. Euh, dans le fond, j'étais en ski de fond études. Mhm. Moi, je m'étais inscrite en ski de fond études pour bouger, avoir du fun. Mais dans le passé, j'avais fait juste 2, 3 fois du ski de fond. Mhm. Fait que là, je me suis retrouvée avec une gang de compétitifs, tu sais, Ouais, qu'eux, ils faisaient la grosse affaire, tu sais. absolument. Puis on était 2, 3 que, tu sais, que nous, on avait fait comme 3, 4 fois du ski de fond avec nos parents, tu sais, ben relax. Ouais. Puis je veux pas mettre la faute sur ça, mais je pense que ça a quand même impacté un peu ma vision du sport, tu sais. Que, tu sais, je me comparais beaucoup. Tu sais, je veux pas non plus me victimiser, tu sais. Mais, tu sais, mettons, j'étais la dernière du groupe, tu sais, Ouais. Mais, tu puis, ouais. sais, en même temps, c'est correct que tu le dises parce que, tu sais, t'es pas la première avec qui j'aborde ces sujets-là, puis c'est sûr que tout le monde, à la fin de la journée, le vit Ouais. différemment, mais à la fin de la journée, tu peux... Il n'y a aucune culpabilité à dire qu'il y a des choses qui t'ont influencé de façon négative. Ça veut pas dire que la personne ou l'organisation ou les réseaux sociaux ou peu importe est à blâmer nécessairement, mais c'est de même que toi, tu l'as vécu. Oui. Fait qu'à la fin de la journée, je comprends absolument ce que tu dis, puis on pointe le doigt, mais on pointe pas le doigt, parce que si c'est de même que toi, tu l'as ressenti, Mhm. ben c'est de même que tu l'as ressenti. Puis on n'a pas à s'excuser d'avoir ressenti des affaires de cette façon-là. Fait que je tenais à le dire parce que je trouve que c'est important. Ouais, puis il faut pas non plus que là, tu sais, mettons que. Là, tu sais, moi, ma peur, c'est que quelqu'un, mettons, entende ça, puis là, je voudrais pas qu'il se sente coupable, tu sais. Je Ouais. peux pas la mettre. Ça, tu sais, je veux pas mettre ça
Parce que, mettons, les 2 autres personnes qui étaient avec moi puis qui n'étaient pas dans le compétitif, ils l'ont vécu différemment. Peut-être qu'eux, ils ont eu bien du fun, puis c'est bien correct. Là. C'est moi, Maude, qui a interprété ça comme ça. Puis c'est correct. Là. Ouais. Je veux dire, oui, c'est correct dans le sens que t'as le droit. Oui, c'est ça. Fait que continue. Fait que là, ça a été ton ski de fond, ça a été un environnement avec beaucoup de compétition, quelque chose qui a un peu changé ton idée de, tu sais, je bouge pour le plaisir, c'est devenu je bouge pour avoir des résultats, je bouge pour faire de la compétition. Oui. Puis c'est ça. Puis là, il y avait aussi plein d'autres petits facteurs, tu sais, qui a fait en sorte que je suis tombée dans les troubles alimentaires. Dans le fond, ma mère, dans le fond, elle était beaucoup dans les régimes à répétition. Fait que ça a fait en sorte que je sais, tu sais, à certains moments, je suivais un peu ce qu'elle faisait. Fait que, tu sais, ça m'a plongée là-dedans. Un jeune âge qui était peut-être pas nécessaire. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je sais pas si ça s'en est rendu compte. Tu sais, fait que... Mais puis aussi, des fois, les commentaires des gens, les commentaires de mes amis, ma amie. C'est vraiment des amis, on le sait plus. Aujourd'hui, je leur en veux pas, mais c'était pas volontaire, mais c'était, mettons, quand j'étais plus jeune, j'étais très grande. Ouais. Par rapport à mes autres amis. Très bâtie. J'étais des gros os, là, je sais pas. Oui. Puis, je me faisais souvent dire que j'étais grande, que t'es donc moins grande, hey, la géante. Fait c'est tous des petits mots comme ça qui ont fait influencer un peu ma relation avec la nourriture puis l'activité physique. Puis, tu sais, à travers les années, tu sais, ça a vraiment changé, tu sais. Il y a des périodes que c'était, c'est ça, mettons, au primaire, tu sais, ça s'est pas vraiment... il s'est pas passé de quoi de super grave, là, dans le sens... ça m'arrivait de penser à ça, mais concrètement, je vivais bien. Là, j'étais pas trop consciente de qu'est-ce qui se passait. Mais là, c'est quand je suis arrivée... au cégep non plus. C'est quand je suis arrivée à l'université que là, c'est comme s'il y avait de la compétition un peu dans mon domaine. Puis c'était... Mon trouble alimentaire, ça a été ma façon de contrôler quelque chose. Oui, absolument. Fait que je faisais beaucoup de sport et... Quand je m'alimentais moins bien, ben je m'en voulais, je compensais avec le sport. Et je culpabilisais beaucoup avec certains aliments et je me les interdisais, mais là, c'était pire. Ouais. Puis après ça, plus loin, parce que c'est ça, tu sais, là, ça a commencé, mettons, à mes 12 ans, mais après, là, quand je suis arrivée sur le marché du travail, ben ça a quand même continué. Parce que là, j'avais des gens... Là, je travaillais au Mont-Saint-Anne. Fait que, il y avait des gens, tu sais, que, mettons, ils allaient, exemple, monter la montagne à tous les midis. Puis là, moi, si j'y allais pas, mais je me sentais mal. Ouais. Fait que là, ça a comme un peu recommencé. Fait que là, tu sais, il y avait tout... Ça changeait aussi. Des fois, c'était beaucoup dans la restriction, ou des fois, c'était dans l'inverse. Tellement je me restreignais, mais j'allais dans l'excès. Ouais. Non, je comprends absolument. Puis je trouve ça tellement important ce que tu dis parce que ça démontre, en fait, que il y a différentes façons, un, d'avoir un trouble alimentaire, et deux, il y a différentes façons de le vivre, puis que c'est pas linéaire, dans le sens que, dans ton cas, d'après ce que je comprends, c'est vraiment l'accumulation de, tu sais, la façon que tes parents avaient, la conversation qu'ils avaient autour de la nourriture, en plus des commentaires que, tu sais, on va se le dire à haute voix, là, les gens, c'est important de le dire, de penser avant de parler. Parce que tu sais jamais comment ton commentaire va être interprété, même si c'était pas voulu. Puis c'est très... J'aime ce que tu dis parce que c'est un message très, très important à envoyer. J'en ai vécu de l'expérience similaire avec, tu sais, pour moi, ça a été long avant que je me rende compte que peut-être que ma relation avec la nourriture était pas saine. Puis un peu comme toi, moi, ça l'a vraiment sorti d'une place de juste pas comprendre. Tu sais, je vivais des grosses émotions dans vraiment une période très restreinte. C'est arrivé très vite. Puis
c'était ma seule façon de comme essayer de remettre de la structure, d'avoir du contenu, d'avoir du contrôle, comme tu dis, dans qu'est-ce que je faisais. Mais pour très longtemps, je me suis pas vraiment permis d'accepter qu'il y avait peut-être un problème parce que dans ma tête, si tu te rends pas à l'hôpital ou si tu te fais pas vomir ou si t'es pas anorexique ou peu importe c'est quoi, je veux pas mettre de l'étiquette sur les gens, mais on entend souvent parler de genre le cas extrême, puis dans ma tête, moi j'ai pas ça, fait que je suis correcte, là, c'est juste normal, je fais attention à qu'est-ce que je mange, entre guillemets, tu vois mes petits guillemets, là, mais puis c'est pour ça que j'aime ce que tu dis parce que souvent, justement, les commentaires qu'on peut peut-être recevoir de les gens dans leur tête, c'est bienveillant dans le sens qu'ils essayent peut-être, en tant que parents, de donner les bonnes valeurs à leurs enfants pour savoir comment bien s'alimenter, mais selon où tu es dans ta tête en ce moment, ça s'interprète pas nécessairement de la même façon. Fait que je trouve ça vraiment important que tu le dises. Puis, pour toi, ça a été quoi ta façon de te guérir finalement? Est-ce que tu es allée chercher de l'aide? Est-ce que tu sais, comment tu t'y es pris? Dans le fond, j'ai été chercher de l'aide parce que j'étais arrivée à un bout que j'étais vraiment, j'étais perdue au niveau de ma carrière, il arrivait des trucs dans ma famille, mon père a eu comme un accident, puis là j'ai comme fait une grosse dépression. En tout cas, je pense que c'est ça que j'ai fait, là, je sais pas. J'ai comme, ma meilleure amie a déménagé, tu sais, plein d'affaires qui est arrivées. Puis j'étais suivie par une intervenante parce que j'avais dit à mon médecin que ça allait pas, fait qu'elle m'avait référée à une intervenante. Puis finalement, mon intervenante, elle me dit, je pense que ça serait bon que tu ailles voir la Maison L'Éclaircie. Moi, je connaissais pas ça. Finalement, la Maison Éclaircie, je les ai contactés, puis c'est un organisme qui aide les gens qui ont des troubles alimentaires. Fait que là, j'ai commencé, j'ai suivi comme un genre de... la cohorte, là. Dans le fond, c'était des rencontres de groupe au début, surtout sur le trouble alimentaire, avec des rencontres individuelles. Fait que là, on réapprenait à manger. Le mouvement, c'était pas tant quelque chose qui a touché, c'était plus réapprendre à manger, de façon saine et convenable, tu sais. Fait que on avait même des rencontres qu'il fallait présenter ce qu'on mangeait, fallait se mettre des objectifs, des défis. Puis, fait que ça m'a vraiment aidée. Puis, un an plus tard, j'ai fait une cohorte estime de soi. Fait que c'était encore des rencontres de groupe. Puis, avec la même organisation? Oui, avec la même organisation. Cool. Oui. Puis, on avait des rencontres de groupe puis des rencontres individuelles. Puis on abordait plein de sujets, là. Puis, tu sais, c'était vraiment intéressant parce chacune, on avait un parcours différent, tu sais, autant dans les deux cohortes, mais on avait comme un point commun. Oui. Tu sais. Puis, non, c'était vraiment... ça a vraiment été... c'est comme... Tout ça, ça m'a comme montré aussi que j'étais capable, tu sais, j'ai comme réussi à m'en sortir quand même. Mais c'est sûr que le trouble alimentaire... Ça reste. Ça peut pas disparaître. Mais tu sais, mettons, en ce moment, je vais vraiment mieux côté alimentation. Mais là, après mon parcours à Maison Éclaircie, j'ai décidé de prendre, je sais pas si c'est parce que j'étais vraiment occupée, tu sais, avec la frisée qui bricole, avec mon travail chez Souris-Mini, mais j'ai décidé de prendre une pause du mouvement, du sport. Ouais. Puis finalement, là, il y a quelques mois, j'ai réalisé que ça me manquait. Puis que j'étais prête à recommencer à bouger. Mais là, je me suis demandé comment. Ben oui. Parce que là, le côté alimentaire, ça allait. Tu sais, j'avais plus de culpabilité. En tout cas, toutes les... comment qu'on peut se sentir quand on a un trouble alimentaire, ça, c'était quand même derrière moi, mais le côté mouvement, c'était pas encore, tu sais, réglé à 100%. Fait que là, récemment, j'ai comme commencé à écouter des podcasts, j'ai acheté un livre du podcast, en tout cas, je peux-tu le nommer? Oui, tu peux le nommer. Ça s'appelle L'état du jeu, le podcast. Puis, dans le fond, eux, leur approche, c'est le mouvement dans le jeu. Fait que ça m'a vraiment comme ramené, tu sais, à moi quand j'étais petite. Tu sais, avant tout, qu'est-ce qui m'est arrivé, à moi, comment j'étais petite quand je jouais, tu sais.
Que, mettons, au primaire, tu sais, j'étais celle qui jouait au ballon prisonnier, tu sais, que j'aimais, genre, tu sais, je me tenais surtout avec les garçons, j'aimais jouer au hockey, tu sais, j'étais... Puis je suis comme revenue à ça, puis là, tranquillement, je réintègre le mouvement, là, dans... J'appelle ça le mouvement parce qu'eux, ils appellent ça comme ça, ils veulent pas appeler ça l'activité physique ou... Ben, je pense que il y a plein de choses à dire là-dessus. Là. Vas-y! Première chose à dire, félicitations, hein, parce que c'est pas facile d'aller chercher de l'aide quand on a besoin, puis de reconnaître qu'il y a peut-être un problème. Fait que pour ça, genre, félicitations. Je sais pas si quelqu'un te l'a déjà dit, mais je tiens à te le dire ce matin parce que c'est pas facile, puis il y a des gens qui ont vraiment de la misère, moi inclus là-dedans. Il y a pas, tu sais, de bonne façon ou de... Tu sais, moi, pour expliquer, là, pour donner plus de détails, tu sais, je suis arrivée avec ma petite feuille. Là, j'avais comme écrit des trucs qui allaient pas. J'ai donné ça à mon médecin. Si j'ai pas parlé, là, j'ai juste donné ça à mon médecin. Puis elle a fait « OK, qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, parce que ça faisait depuis que j'étais toute jeune qu'elle me suivait. Puis là, genre dans mon début vingtaine, j'arrive avec un papier qui dit que tu sais, ça va pas. Non, je comprends. Ben écoute, je veux dire, il n'y a pas de moment, là. C'est ça, ben exact. Il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de manière de le faire, tu sais. C'est vraiment, tu le fais à ta façon, puis au moment opportun, puis Absolument. Fait que, un, je tenais à te dire félicitations. Deux, je suis curieuse de savoir pour la cohorte sur l'estime de soi. Oui. Est-ce qu'il y a des trucs, des outils tangibles qui vous ont partagés qui pourraient peut-être être utiles pour les gens qui écoutent le podcast en ce moment? Ouais. Ben, aujourd'hui, mettons, je le fais inconsciemment, mais il y avait eu un exercice qu'il fallait qu'on déconstruise nos pensées, mettons. Fait que l'exemple que je disais, je suis pas bonne dans telle chose, mais tu sais, là, on essayait de reconstruire la phrase en disant, tu sais, essaye, tu sais, tu vas sûrement y arriver, tu sais, au pire, c'est pas grave, tu sais, il y aura pas de mort, tu sais. Fait que comme il y avait beaucoup d'exercices dans ce style-là qui faisaient que tu pouvais faire à la maison après. Puis tous ces exercices-là, ben, on dirait qu'inconsciemment, je les fais encore dans ma tête sans nécessairement les mettre sur papier ou être encore avec eux. Fait que, puis j'aurais dû l'amener, mais j'ai retrouvé hier, on avait comme un cahier avec des trucs, tu sais, qu'il fallait remplir, puis ouais. Ah, c'est cool, J'aurais dû l'amener. Ben non, il n'y a pas de trouble, mais c'est parfait parce que je pense que c'est pas pour tout le monde que l'estime de soi va main dans la main avec les troubles alimentaires, mais je pense que c'est quand même pour beaucoup de personnes, ça fait partie du cheminement. Puis la troisième chose que j'avais en tête, c'est j'adore l'utilisation du mot mouvement. Je pense que moi aussi, dernièrement, dans mon parcours, c'est vraiment une mentalité que j'essaye d'adopter, de pas dire sport, de pas dire, tu sais, entraînement physique, peu importe, parce que à la base, ce mot-là me ramène à, ben, pourquoi je le fais? Je le fais pas pour perdre du poids. Je le fais pas pour avoir plus de muscles. Je le fais pas pour... Tu sais, je le fais, exemple, pour me sentir forte quand je fais X ou de pouvoir aller avec mes amis faire les activités qui me tentent de faire. Puis je sais pas pour toi, mais pour moi, ça a été une période de réapprentissage de qu'est-ce qui pouvait être du mouvement. Parce que pendant très longtemps, puis c'est souvent qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aussi, fait que ça l'aide pas. Mais le mouvement ou l'entraînement, pour ceux qui préfèrent, c'est vraiment autour de les circuits, les poids, le gym, les grosses courses. Puis je suis présentement dans une saison de vie où que ces choses-là ne fonctionnent plus pour moi. Ça me met de la pression. Je me sens anxieuse quand j'ai fait tout ce qui n'est pas supposé arriver. Puis il a fallu un peu se détacher de ça. Genre, ça peut être du mouvement si je fais juste quelques étirements sur mon tapis de yoga le matin, puis c'est correct. Puis ça, pour moi, au-delà de la partie d'alimentation, c'est encore dur d'être satisfaite de ma journée, de mon mouvement, si c'est pas quelque chose qui était dans ma liste de trucs qui comptait comme le mouvement. Je suis vraiment une personne d'envie de liste, puis j'aime ça arriver à la fin de la journée, puis être fière de ma journée, puis d'avoir tout coché qu'est-ce que je voulais faire. Puis pour quelqu'un qui est peut-être à la maison, qui se sent de la même façon, ben, d'accepter que le mouvement
qui est le meilleur pour toi en ce moment, là, c'est lui qui va te faire du bien à ta tête, que tu as le goût de faire, qui va te sentir, que tu finis puis que tu te sens bien. Pas besoin d'être en grosse sueur puis pas capable de respirer puis, tu sais, brûler morte. Tu sais, moi, je m'entraîne, je me bouge pour me donner de l'énergie. Fait que tout ça pour dire que je trouve ça très beau comment tu l'expliques puis de revenir au plaisir et au pourquoi tu fais ça. Fait que je trouve ça vraiment super. Puis là, où que je voulais m'en aller avec ça, c'est pour les gens qui écoutent. C'est quoi là, les choses que tu fais pour bouger avec plaisir? Comment t'as commencé? Ben, c'est ça, au début, tu sais, dans la période que je disais que je faisais pas de mouvement, mais en fait, je me suis rendu compte que je bougeais quand même. Ouais. Tu sais, j'allais prendre des marches avec mon chien. C'est même eux, mettons, dans l'état de jeu, ils disent, là, c'est pas le cas, mais mettons, du jardinage, ça peut être du mouvement. C'est n'importe quelle activité qui te demande de faire bouger ton corps, tu sais, c'est un mouvement. Fait que, tu sais, là, j'ai pas d'exemple de cet hiver, là, d'activité plus quotidienne, mais, tu sais, mettons, tu sais, j'ai été faire un peu de randonnée alpine, mais, tu sais, quand je le faisais, je me sens... Je voyais que j'avais perdu ma condition un peu physique. Fait que là, c'est comme si j'avais envie de remettre à me bouger un peu plus avec une certaine intensité pour être capable d'avoir du plaisir aussi dans mes autres activités que j'aime, tu sais. Absolument. Puis aussi de faire ces activités-là avec des gens que tu as confiance, tu sais. En ce moment, la seule personne avec qui, mettons que je vais bouger, c'est avec mon chum, ben je sais que lui, il n'y aura, tu sais, aucun jugement ou, tu sais... Puis sinon, ben je me suis remis à la course, mais vraiment en m'écoutant. Tu sais, mettons, même sans calcul, tu sais, sans la montre, ça c'est... Moi, j'y vais plus avec la montre. Sans téléphone, même, presque, là. C'est quand même drastique, là, mais mettons, j'ai un tapis roulant chez moi, fait que, tu sais, là, je me mettais de la musique, mais tu sais, c'est sûr que là, le tapis roulant, c'est un entre-deux, mais quand mettons, là, avec les belles journées qui recommencent, j'essaie vraiment de plus aller à l'extérieur, puis... C'est les 2 dernières fois que j'y été, j'avais pas mon téléphone, pas de musique, tu sais. Juste toi. Juste moi, tu sais. Puis, ce qui amène dans l'état de jeu aussi, c'est, mettons, quand tu te remets à bouger, exemple, à courir, ben la marche, c'est ton meilleur ami. Tu sais, dans le sens que la marche, dans le fond, ce que ça te permet de faire, c'est juste d'en profiter plus longtemps, dans le fond. Ouais. Tu sais. Fait que, tu sais, ou de rallonger ta distance. Absolument. Fait qu'il faut pas voir ça comme un échec, dans le fond, tu sais. Faut se dire que, mettons qu'on... Je sais pas, moi, tu sais, parce que des fois, on se dit, je vais aller courir 5 km. Mais là, si, mettons, après 3 km, t'es plus capable. Mais pourquoi, tu sais, tu continues juste pas à marcher ton 5 km au lieu de juste revenir chez vous, tu sais? T'as pas besoin d'être un échec quand tu y penses de cette façon-là. Ouais, c'est ça. C'est très vrai, c'est très bon. Puis, pour aller finir, arrondir tout ça, là, on a parlé d'alimentation, on a parlé de mouvement. C'est quoi les autres choses que tu fais dans ton quotidien pour prendre soin de toi, prendre soin de ta santé mentale? Je dirais d'aller voir ma famille, tu sais, de passer du temps. Comme là, dans le dernier mois, tu sais, je les ai aidés avec... mon père a une érablière, fait que je l'ai aidé avec les produits d'érable. Marcher avec mon chien, voir mon chien, tu sais, vraiment dans des petites choses simples, tu sais... Bon, mais tu sais, des amis, je dis, c'est vraiment aller prendre un café au Apollo. Puis même, tu sais, avant, j'aurais jamais été au Apollo tout seul. Puis là, genre, c'est quelque chose que je me permets, tu sais, Fait que, des petites choses comme ça, là. Ouais, c'est parfait. Puis c'est un peu ça le but de la question, en fait, c'est de montrer que ça n'a pas besoin d'être un wellness routine de 25 étapes pour que tu te sentes bien, que c'est vraiment justement, dans les petites choses, puis de vraiment trouver les petites choses qui te font réellement du bien et que tu les fais pas juste pour les cocher sur ta liste de trucs à faire parce que tu penses que ça va te faire du bien, là. Fait que j'aime vraiment ça. Comment t'expliques ça? Fait que là, je vais finir avec mes 2 mêmes questions que d'habitude. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas fait apparition, mais là, j'y ramène aujourd'hui. T'as sûrement entendu parler de mon jeu de chansons de vie. Je suis bien grosse sur la musique, j'aime vraiment ça, puis j'aime ça connaître. Je trouve que ça m'aide à connaître la personne devant moi. Fait que si t'avais à nommer tes chansons de vie et leur histoire, ça serait quoi?
Ben, j'ai fait une petite recherche, mais tu sais, j'ai pas statué vraiment des chansons, mais plus des styles musicaux selon ce que je fais, mettons. Mm-hmm. Fait que, tu sais, exemple, quand je dessine ou que, tu sais, je suis plus dans ma bulle, ben, je vais écouter comme du indie, tu sais, de la petite musique, ben, toutes sortes de genres de indie, là, tu sais, mettons, plus... j'aime que ça soit un peu, pas dansant, mais tu sais, avec un certain rythme, comme, mettons, Got Babe ou je sais pas si je le prononce bien, je suis pas très bonne en anglais, là, c'est mais... pas grave. Ou même un peu plus électronique, tu sais. Ben, c'est pas tant électronique, mais alternatif, mettons, Geoffroy ou... puis c'est drôle parce qu'avec mon chum, on a une blague avec ça, c'est parce que quand, mettons, je vais aller courir, puis je vais avoir de la musique, ça va être complètement ailleurs, là. Ouais. Ça va être vraiment comme du gros beat. du gros beat que je vais pas écouter quand je travaille, là, ouais. mais tu sais que... Ouais, là, j'ai pas... tu sais, mettons, un peu salsa même, ou, tu sais, électronique, ou même du gros rap, ou je sais pas, tu sais, on dirait qu'il faut que ça me... Ça bouge. Ouais. Puis sinon, tu sais, j'ai pas vraiment de style musicaux en particulier, mais tu sais, la musique, ça m'a aussi toujours été dans mon... Tu sais, depuis mon enfance. Tu sais, ma mère, elle aimait beaucoup danser, fait que, tu sais, on dansait beaucoup, je créais des chorégraphies avec mes amis, on les montrait, tu sais, fait que ça a toujours été... j'ai pris des cours de danse aussi, au secondaire, fait que on dirait que la musique, c'est tout le temps... Puis des fois, mon chum, il dit... minute de folie, parce que des fois, je me mets à danser tout seul chez nous, tu sais, avec comme une musique. Fait que, tu sais, j'ai pas de nom en particulier de chanson, mais ça fait partie de mon quotidien, parfait. là. Minute de folie. J'aime ça, ce concept-là. Ma petite bulle de... Je suis sûre que si on lancerait le défi, là, qu'une minute par jour, là, tout le monde, faut qu'il y ait une minute de folie ou qu'il danse, là, je pense que le monde irait mieux. Ouais. Mais puis comme si... C'est ça aussi dans le podcast, ben aussi le livre, c'est comme si personne regardait. Fait que, quand j'ai ma bulle, là, c'est comme ça. c'est quelque chose. Mais c'est parfait, puis c'est dur de rentrer dans cette bulle-là des fois. Fait que c'est cool qu'il parle de ça, puis en tout cas, moi, je vais essayer, là, les prochains jours. Je vais faire une minute de folie, puis je te le dirai comment ça va. C'est bon. Si vous voulez partager vos minutes de folie avec moi, ça va me faire plaisir de regarder. Fait que dernière question. Le podcast s'appelle What Moves You. Je veux vraiment essayer d'apprendre à connaître qu'est-ce qui te fait résonner, qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce qui te donne le goût de te lever le matin, pour essayer de montrer aux gens que ça n'a pas nécessairement besoin d'être les grosses choses, que c'est de trouver cette passion-là, ce feu-là dans les petites choses qu'on fait pour nous-mêmes à tous les jours ou presque. Fait que c'est quoi qui te move? Mais tu sais, mettons le matin, c'est juste voir le lever du soleil, prendre un bon café. Comme là, les belles journées, moi, tu sais, la température est plus mieux. Ouais. C'est d'aller prendre mon café dehors avec mon chien, marcher avec mon chien le matin aussi. On aime ça, les chiens. What moves you? Puis sinon, c'est ça. Écoute, la musique, ça m'aide aussi, là, tu sais. C'est quelque chose que j'aime bien, là, qui me fait du bien. Puis, ouais, qu'est-ce qui me fait bouger? Ben... je m'écoute vraiment, tu sais, j'y vais une journée à la fois, puis c'est un peu cliché, là, ben non, mais c'est c'est parfait. C'est un peu... j'ai longtemps, tu sais, pensé du temps à penser au futur ou au passé, tu sais, au passé, au futur, que là, en ce moment, j'ai juste besoin d'être dans le moment, tu sais. Pas penser à qu'est-ce qui va arriver... parce que sinon, c'est tellement stressant, sinon si tu te mets tout le temps à te projeter trop loin, tu sais. Absolument. Puis ça te met une pression qui n'est pas nécessairement nécessaire. Okay. Ouais, faudrait que je prenne ce conseil-là. Si tu as des trucs, tu me donneras. Parce que c'est super important. Puis être dans le moment présent, c'est pas tout le temps facile. Fait que Maude, merci beaucoup pour ton honnêteté, ta vulnérabilité avec nous aujourd'hui. Je suis sûre que les gens qui écoutent vont vraiment avoir apprécié tous tes beaux mots aujourd'hui. Puis j'espère qu'ils vont en avoir retiré des petits trucs ou des petits conseils, ou qui vont juste s'être sentis écoutés puis related dans qu'est-ce qu'ils font. Fait que merci beaucoup. Puis tout le monde, on se voit lundi prochain. Merci!